Salut les amis, nous voici de retour sur le jeu Professeur Layton et la boîte de Pandore. Je sais pas où on en est parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas lancé le jeu. Mais tout de suite, le résumé. Précédemment, après avoir parlé à l'antiquaire, Layton apprend l'existence du musée Van Arden. Cette conversation apprend à Luke et Layton que grâce à ce musée, ils en sauront plus sur le coffret. Désormais fixés sur la prochaine destination, Luke et Layton se rendent au nord, vers le musée. Pas du tout ce qui s'est passé précédemment. On me dit juste où est-ce qu'on doit aller, ce qui est déjà pas si mal. Mais effectivement, nous étions arrivés dans cette ville fantôme, cette destination cachée du train. Et et du coup, on va... Mais non, mais je voulais pas te reparler. Oh. Du coup, on va aller au nord. Oh là, qu'est-ce que je leur faisais comme voix, je ne sais pas. Mademoiselle, j'ai entendu parler de vous et de toutes les questions que vous avez posées sur ce coffret. Oh, mais je voulais seulement... Katia, est-ce que c'est pas la fille du maire de Dropstone? Je crois que c'était ça l'histoire. La fille qui est partie sans le consentement de son père. Et avant que vous ne répondiez, je me fiche de savoir qui est votre cher papa. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour moi, tous ceux qui sont à la recherche du coffret céleste sont les principaux suspects. Non, vous n'avez pas compris. Chef, vous permettez? Qu'y a-t-il, Barton? Vous ne voyez donc pas que je suis occupé? Oui, en parlant de ça, chef. Le meurtrier a tué un homme pour mettre la main sur le coffret, donc le coupable doit déjà l'avoir. Si la demoiselle était coupable, à mon avis, elle ne poserait pas de questions sur le coffret, chef. Tiens donc, Barton, je ne me souviens pas vous avoir demandé votre analyse de la situation. Je suis désolé, chef. Veuillez excuser mon manque de jugement momentané. Je m'en vais à présent. Barton, revenez ici tout de suite. Je vais vous confisquer votre marque track, je le jure. Ok. Hey, c'est la fille que nous avons vue à la gare de Dropstone. Comment s'appelait-elle? Cathy? Non, ce n'est pas ça. J'imagine que tu parles de Katia, la fille de Monsieur Anderson. Ah oui, c'est bien ça. Je me demande ce qu'elle fait ici. J'avais déjà ramassé les pièces ici. Non, je ne vais pas rentrer. Excusez-moi. Je connais lui. Tiens, voilà deux visages qui ne me sont pas inconnus. Eh, je vous connais. Eh oui, c'est le destin qui nous a réunis, vous, moi et ce superbe service à thé que vous travaillez. Bien, après ces retrouvailles si mortes, pourquoi ne pas m'offrir une bonne tasse de thé? Préparez-moi un bon mélange, d'accord? Vous voulez qu'on vous prépare votre thé? Et comment, petit scarabée? Mais attention, rien d'extravagant. Je me contenterai d'un grand classique, un thé délice fruité. C'est tellement facile à préparer que même un bébé en serait capable. Enfin, s'il savait ce qu'était le thé. Bref, on s'en fout. Merveilleux. Ah, mais on va pas aller faire le thé à tout le village. Hein. On s'en tape. Dites donc, vous ne tenez pas en place, vous deux. Faites donc une petite pause avec cette énigme. Ah ben voilà ce qu'on veut voir. Et là pour ça. 40. Voici 4 parterres de fleurs circulaires. Chaque parterre a un rayon de 10 mètres. La manière dont ils ont été disposés fait qu'un espace reste inoccupé entre les 4 parterres. Pouvez-vous déterminer l'aire de la section colorée en rouge sur l'image ci-dessous? Votre réponse sera exprimée en mètres carrés et ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure des parterres.
Très bien. J'imagine qu'il va y avoir un système. Dommage quand il ne nous laisse pas la possibilité de faire des lignes droites. Voilà les lignes droites. Olé. Ça ne ressemble à rien. Et si je fais ça, putain, c'est vachement dur. J'essaye d'être au milieu là, mais j'arrive pas. Hein. Non, ça ressemble à rien. Ça va pas m'aider. Si je trace ici et là, est-ce que ça ressemble à quelque chose de potable? Parce qu'en fait, je ne sais pas si ces bouts-là, là, peuvent se mettre genre là. Qui arrangerait bien mes affaires parce que moi, l'air d'un cercle, pas la moindre idée, puis ce truc ça ressemble à rien. Comment tu fais l'air de ce truc? Donc on va admettre que du coup ça forme un rectangle. Qu'ici ça fait 10 mètres. Que là ça fait 10 mètres. Que du coup ça fait 4 carrés de 10 sur 10. Un carré de 20 sur 20. 20 fois 20. 400. D'accord. Oui, je suis confiant. Ah, merveilleux. Toute énigme a une solution. Effectivement. Faisait bien un carré. Oh, vous avez résolu cette énigme si vite que j'en ai la tête qui tourne. Vous ne vous reposez jamais, c'est ça? Ça me fatigue rien que d'y penser. Ouais, un nouvel ingrédient. Autre chose? N'arrêtez pas de courir à travers la ville, vous deux. Vous ne me verriez jamais faire ça, ça me mettrait en nage. Allons par là. S'il faut bien aller quelque part. Oh, regardez, professeur, l'inspecteur Chelmet est juste là. Inutile de paniquer, Luke. Il ne fait que rassembler des informations sur l'affaire du docteur Schrader. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, à Folsom. L'inspecteur aurait-il compris quelque chose pour une fois? Oula, qu'est-ce que c'est que ce type? Laissez-moi récapituler. C'est bien l'homme qui s'intéresse de près au coffret céleste. Aucun doute là-dessus. Oui, c'est cet homme sur la photo. Je reconnaîtrai ce visage entre mille. Très bien. C'est ce que je pensais. Mon instinct ne tombe jamais. Allez, Barton, on y va. Hein? Ah oui, chef. Je suis juste derrière vous, chef. Désolé, monsieur. Je ne peux pas vous laisser entrer ainsi. Il y a un code vestimentaire très strict. Il va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Si je comprends bien, vous me laisserez entrer si je vous donne un chapeau, c'est ça? Félix vous demande de lui remettre un chapeau. Vous n'avez pas d'autre choix que de satisfaire cette requête. Pour ce faire, observez attentivement l'image ci-dessous. Vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté en haut de l'écran tactile. Sachez cependant que celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. Dessinez les contours de ce chapeau. Chapeau. Est-ce que ce serait pas ça? Alors, est-ce que c'est la même taille? On va le mettre.
suis censée faire les contours. Ils auraient pas pu faire des contours automatiques, histoire que ça ressemble à quelque chose et que ça prenne bien en compte ce que t'as fait et pas des trucs au pif. Parce que là, voilà les contours. Hein. Oui, je suis confiant. Bon, c'est bon, ça fonctionne bien. Tout est clair désormais. Et voilà, comme vous me l'avez demandé, je vous ai donné un chapeau. Hein? Professeur, je pense que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Tant pis, je ne retirerai pas mon chapeau. Partons donc. Mais j'avais vraiment envie qu'on s'arrête pour manger un peu. Je n'ai pas l'intention d'enlever mon chapeau. Un point, c'est tout. C'est à vous de voir. Ah ouais, un nouveau jouet pour l'hamster. Regarde ces photos de la ville, Luc. Celui qui les a prises avait l'œil pour les détails. Mais si on les observe de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Penses-tu être capable de les remettre dans l'ordre? Quatre photographies décorent les murs du studio photo de Joseph. Toutes les photos ont été prises au même endroit et à la même heure, mais pas à la même date. En utilisant les indices visibles sur les photos, vous devriez pouvoir déterminer l'ordre dans lequel elles ont été prises. Pour répondre à un... Ok. Déjà ça marche plus. Celle-là, je dirais qu'elle va à la fin. Ok, c'est cassé ça, c'est cool. Ah non, ça c'est peut-être cassé et là ça a été réparé peut-être. Admettons. Là, la porte a changé de couleur en plus. Ah, ici il y a un lampadaire qu'il n'y a pas ici. Je mettrais CDBA. CDBA. C'est un D, j'ai demandé un D. Sous ma gueule. Voilà, CDBA. Quoi, ils ont pas juste demandé de cliquer sur les photos, ça aurait été vachement plus simple. Voyons si c'est bon. Je suis le digne apprenti du professeur. Sur la photo C, on remarque que le réverbère n'est pas encore installé alors qu'il est présent sur la photo D. Sur la photo B, il y a un bâtiment à l'arrière-plan. Ah bon? Il y a un nouveau bâtiment à l'arrière-plan? Ah ouais. La fenêtre du restaurant est brisée. Sur la photo A, on observe une réparation de fortune sur ces mêmes fenêtres, mais quelques ampoules de recel lumineuse du restaurant ont grillé. La porte du studio a été repeinte. Si l'on en croit ces photos, Folsens a une histoire longue et riche. Génial! Avec ces photos, je suis sûre qu'on pourrait reconstituer le développement de la ville. Tu soulèves un point intéressant, Luc. Mais si ce sont de vieilles photos, pourquoi ont-elles l'air si récentes? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. D'habitude, sur des photos si vieilles, l'image s'est un peu détériorée. Je me demande quelle méthode ce studio a utilisée pour les garder intactes. Et un truc pour l'appareil photo, eh ben on en obtient des choses. Clique, compare tout. Il n'y a pas de pièces dans ce tiroir. Vraiment. Quelle déception. Donnez-moi les pièces. Les jolies petites pièces. Ah oui, c'est un appareil photo géant. Je l'avais pas remarqué. Pas d'autres petites pièces. Ah, voilà une. Rien. Ces photos ont vraiment l'air récentes alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait? Désolé monsieur, c'est un secret que je ne peux dévoiler. Eh ben super. Continuons notre visite. Oula, qu'est-ce que c'est que ça?
qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle ne me semble pas de très bonne humeur, Luc. Voyons voir si je peux découvrir ce qui ne va pas. Salut toi. Ah, des problèmes. Luc, es-tu blessé? Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à discuter pour le moment. Effectivement, trouvons un autre chemin. Il semble qu'il nous sera difficile de passer par ici. Bon, mais ça va, elle a l'air parfaitement sympathique cette chienne, pas de problème. Et je clique partout pour trouver des petites pièces. Pistolet lampadaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est donc? Ce doit être le fameux musée. Ah! Les grilles sont fermées à double tour. Je ne crois pas qu'ils soient ouverts en ce moment. J'espérais y trouver de précieuses informations, mais il ne sert à rien de rester ici à attendre. Pour l'instant, allons enquêter ailleurs. Ok. Ça tombe bien, j'avais pas fini de visiter la ville. Ouais, c'est quand même assez joli comme ville. Hein. Bonjour messieurs, laissez-moi deviner, vous êtes à la recherche de la gloire et de la fortune. En fait, nous cherchons un objet appelé coffret céleste. Son nom vous dit-il quelque chose? Waouh, quel nom fantastique! Voilà une énigme pour vous remercier de me l'avoir fait connaître. Ça s'appelle vraiment Narine. Sur cette photo jaune représentant 3 couples, chacun des hommes ne se tient directement derrière sa femme. Les 3 femmes présentes, 2 sont des sœurs et elles sont assises l'une à côté de l'autre. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des 2 autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Trouvez l'homme qui n'est marié à aucune des 2 sœurs. Et déjà, qui sont les sœurs? Elles se ressemblent pas déjà les bonnes femmes, donc comme ça commence bien. Ok. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Donc lui c'est la sœur aînée. Elle déjà c'est pas la sœur aînée. Ok. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. Donc ça c'est le mari de la sœur cadette. La sœur cadette est là. Non. La sœur cadette est là. La sœur aînée est là, je suppose. Je crois. C'est pas qu'il a de lien, mais là, il est assis devant le mari de la sœur cadette. Donc c'est elle. L'homme qui n'est marié à aucune des 2 sœurs. Bah du coup c'est lui. Attendez, je recommence. Mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Et il n'y a que lui qui est sans moustache. Et tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. Sauf lui. Donc là, sœur, donc il reste que lui, on est d'accord. Toute d'informations dans ce texte. Je suis confiant. Tout est clair désormais. Puis de bien attentivement énoncé. Vous savez que le mari de la sœur aînée n'a pas de moustache, donc grave. Vous savez également que le mari de la sœur cadette n'a pas de chapeau, donc il doit être C. Après avoir éliminé ces 2 solutions, la réponse devient évidente. Eh oui. C'était pas difficile en fait. Bravo et bonne chance pour trouver votre truc. Vous avez ce truc avec un nom ici. Imagine que quand vous l'ouvrirez, un génie va sortir et vous apporter un vœu. C'est formidable. Trop dur à faire ça, wow. C'est insupportable. Et là, normalement, je reviens sur mes pas. Pas du tout. Ah, monsieur Beluga, ça fait une éternité. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Pas encore, mais j'y compte bien. J'ai envoyé ça à sa recherche, mais il n'y a qu'à moi rien.
Oh, ne vous inquiétez pas comme ça vous donne des rides autour de vos sourcils si distingués. Qu'en dites-vous, MB? Pourquoi ne pas entrer pour rattraper le temps perdu? Professeur, vous avez vu ça? Monsieur Beluga vient d'entrer dans ce cabaret. Allons voir ça de plus près. Avec un enfant? Vous êtes sûr de ça, monsieur Letton? C'est vrai que c'est un peu trop criard. Mais en même temps, je pense que c'est le but. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on finit de visiter la ville? Est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. Qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, bonjour, beauté d'émeraude. Ça vous dirait de venir voir le spectacle ce soir? Excusez-moi, madame, mais nous sommes au beau milieu d'une... Oh, ne soyez pas timide. Je suis certaine que ça va vous plaire. Et qui est donc votre ami? Quel charmant petit garçon. Moi? Désolée de changer de sujet, mais j'ai cru remarquer que Monsieur Beluga était entré dans votre cabaret. Oh, MB est l'un de vos amis? Oui, en quelque sorte. Dites-moi, est-ce que Monsieur Beluga vient souvent ici? Monsieur Beluga est sans conteste un grand amateur de culture. Mais si vous désirez plus d'informations, vous allez devoir m'accorder une faveur. Montrez-moi que sous ces airs de gentleman, vous avez aussi une tête bien remplie. Le prix des joyaux. Je possède ce vieux collier, mais il n'est plus vraiment à mon goût. J'ai donc décidé de le vendre, mais lorsque je l'ai fait expertiser, on m'a annoncé quelque chose d'étrange. Chaque pierre a une valeur différente, mais en faisant offrir le collier en 3 endroits, je pourrais obtenir 3 chaînettes dont la valeur serait identique. N'est-ce pas fascinant? Saurez-vous trouver à quels endroits le collier doit être ouvert pour obtenir ce résultat? On doit faire 3 morceaux. Admettons, on va faire des ouvertures au pif. Admettons, je vais éternuer. Alors... 6 et 6, 1200, 2200, 3200. C'était 7400, 1400, 1800, 2800. 3, 6, 2000. Il me manque un petit peu là. Il manque un petit peu. Si je coupe là et là, allez, il va plus y avoir assez ici. Ça ne va pas y aller. Il fait combien le collier entier? Attends, on va gagner du temps, on va prendre une calculette, d'accord? 7800 vous. Il faut qu'on ait 2500, 2600. Je sais pas. Ok. On n'était pas si loin tout à l'heure. Si on fait ça avec ça, on a 2600 il me semble. 1002, 1003, 1006, 2000, 2006. Donc, ensuite, je fais 1900, 2000, 2600, donc ça serait là. Donc en fait j'étais pas loin du tout, j'avais pour remettre ça là-dedans, et ça aurait été bien comme idée. Ça aurait été bien comme idée, 1002, 2000, 2006, ouais c'est ça. Donc là... Bon, après, est-ce que c'est de la triche d'utiliser une calculette? Peut-être. Mais c'est bien ça. Oui, je suis confiant. Mais bon, on prend moins de temps pour la faire, l'énigme. Ah, tout à fait On va dire ça. remarquable. Vous voyez, voilà. Mignon et intelligent, je suis impressionnée et conquise. Pour en revenir à MB, je suis sûre qu'il cherche quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ses recherches ne doivent pas être très fructueuses, parce qu'il est un peu ronchon ces derniers temps. Très bien. Et du coup, c'est tout? C'est tout. Si je vais par là, ça m'emmène où?
Emmène chez la vieille. J'ai pas besoin d'aller chez la vieille pour l'instant. Je crois pas. Je ne sais plus, on verra plus tard. Vous voyez cette tour de guet, professeur? Je la trouve un peu bizarre, pas vous? C'est quoi donc cause de ça là, avec ces bougies là? On peut rentrer dans le bâtiment. Oh. Il y en a des choses. Plein de trucs bizarres par ici. Vous êtes qui? Ouais, il n'y a que de l'ail ici. Et on peut dire que ça se sent. En effet, l'odeur est assez forte. Je suis content d'avoir un mouchoir. Ça me pique les yeux. L'odeur me fait mal au nez. Enfin, des clients. Entrez, entrez. Aïolo. Ça fait des mois que personne n'est entré dans mon magasin. À croire qu'il n'a plus la cote. Je comprends. Ou plutôt, je le sens. J'ai du mal à respirer et rien envie d'acheter avec tout cet ail. La belle affaire. Ça sent, et alors? Ce n'est pas pour décorer, tu sais. C'est une protection. Nous avons, comme qui dirait, un petit souci de vampire, et là, il le garde à distance, tu comprends? Un vampire? Vraiment? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, gamin? Il y a un château auprès d'ici. C'est là qu'il habite. Enfin, c'est ce qui se raconte. Je ne dis pas que je crois à ces rumeurs, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Ok, mec. Bah, faut pas t'étonner qu'il y ait personne qui achète des trucs chez toi. Mais tu l'as déjà dit, ça. Je ne vois pas de nouvelles têtes tous les jours. Vous êtes venu pour visiter Volscens? Oui, d'une certaine façon. Mais nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Voyez-vous, nous recherchons une relique appelée coffret céleste. En avez-vous entendu parler? Non, c'est la première fois qu'on m'en parle. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Oh, je ne peux pas laisser partir des visiteurs sans leur offrir un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais prenez cette énigme comme souvenir de Volscens. Cinq solides ont été disposés dans un ordre bien précis. Malheureusement, le quatrième solide a disparu. Parmi les propositions ABC, pouvez-vous retrouver le solide qui devrait occuper la quatrième place? Bah déjà, je dirais que a priori, c'est pas le même qu'on aurait tourné dans des sens différents, parce que lui, il n'a pas trois côtés pleins. Au pif, j'ai envie de dire lui. Mais vraiment au pif, hein. Je ne vois pas de logique là-dedans. Je n'ai pas la moindre idée. Je ne comprends pas la logique de cette suite. Parce qu'il n'y a rien qui correspond. Déjà, c'est pas une même pièce que tu tournes dans des sens différents. C'est pas le résultat d'une addition ou d'une soustraction de deux pièces pour redonner la suivante ou la précédente. 2 et 5 c'est la même mais dans l'autre sens. Alors peut-être que la 1 c'est... Enfin que la 4 c'est la même que la 1 mais dans l'autre sens.
Dans ce cas-là, ce sera le A. Parce que les autres, ils manquent des noms. Écoutez, moi je n'ai que ça actuellement, là sous la main à me mettre. Donc, Et voilà ma réponse. eh bien, c'est dommage. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. De toute façon, j'ai plus qu'une chance sur deux. Hein. Je pense que je vais pas utiliser mes indices pour ça. Oui, je suis confiant. Eh bien, c'est dommage, c'était la B. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Arrête de parler, passe à la suite. Il reste plus que celle-là. Hein. Et C'est voilà pas ça, ma c'est bizarre. Alors vas-y, dis-moi tout. Ah Explique. ah, tout à fait remarquable. Ouais, c'est ça. Bien sûr, B. Les chiffres cachés dans chaque solide déterminent l'ordre dans lequel ils ont été disposés. Des chiffres. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Oui. Mais bien sûr. Ah oui, c'est évident maintenant qu'il le dit. Bah oui, maintenant je les vois, les chiffres. Bah oui. Évidemment. Aucune chance que je trouve. Franchement. Parfois que j'utilise les indices dès le départ. Ouais, beau travail, rêve. Sans vouloir vous démoraliser, si votre piste sur le coffret vous a amené ici, votre chance a tourné. La plupart des habitants connaissant un tant soit peu l'histoire de la ville se sont enfuis. Cela fait plusieurs années déjà, vous voyez. Tout a commencé avec une étrange rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Ah, alors même si nous sommes au bon endroit, il ne reste peut-être plus personne à interroger. Dites-moi, quelle était cette rumeur? Des bêtises à propos d'une malédiction. À vrai dire, je ne sais qu'en penser. Et je demande souvent ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté ces Folsoms. Est-ce qu'ils sont allés fonder Dropstone? Je crois qu'on a vu ce qu'il y avait. Ah, c'est oui, il est là-bas. Je vais continuer à bouger aussi. Ah! Qu'est-ce que... Ce cri m'a fait froid dans le dos, professeur. C'était quoi ce bruit affreux? Je n'en sais rien, mais il me semble que ça venait de là-haut. Vite, montons! C'est dessous. Tenez comme un reflet. En tout cas, il y a de là, il y a absolument partout. C'est la pue la mort là-dedans. Ça doit être assez terrible. Mais effectivement, là, il y a plutôt ici aussi. Bah, sale vampire, partez de chez moi. Est-ce que ça va, monsieur? Quoi? Qui va là? Pas besoin de répondre. Je sais reconnaître un vampire quand j'en vois un. Ouah, attendez une seconde. De quoi parlez-vous? On a entendu crier, on est venu voir. Raconte ce que tu veux, fiston. Ça t'aidera pas. Tu dois clairement votre jeu de vampire. Je vous croirai quand vous aurez résolu cette énigme. Au travail, et ça saute. Mec, tu peux être un vampire intelligent. Le sommet de cette tour offre une vue imprenable sur un petit village isolé. Du haut de la tour, on peut voir l'ensemble des bâtiments du village. Réciproquement, la logique voudrait que le sommet de la tour soit entièrement visible depuis n'importe quel bâtiment du village. Cependant, il y a un bâtiment dans le village depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible, quelle que soit la fenêtre par laquelle on regarde. Pouvez-vous trouver ce bâtiment? Bah, je dirais celui-là parce qu'il a pas de fenêtre. Tu peux pas voir le bas de la tour. Lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible. Ah merde, c'est le sommet de la tour qui est pas entièrement visible.
Ouais, il y a celui-là qui est bien placé aussi pour ne pas voir la tour, puisque dans son champ de vision, il y a ce bâtiment-là. Il y a celui-là aussi. Il y a ce bâtiment, son champ de vision. Ça, c'est considéré comme un bâtiment. C'est considéré comme un bâtiment. Mais après, le problème, c'est que ouais, tous ceux qui sont là, forcément, ils voient pas le sommet de la tour. Tous ceux qui sont là, normalement, y a pas de problème. Je vais dire celle-là. Comment ça? On peut pas prendre en compte cette maison uniquement. Ah ah. Et ça il est bien. En vrai, celui-là, il a pas de fenêtre. Est-ce qu'on peut coucher le car? Ah, on peut coucher le car. Ah mais si, je sais. Lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible. Et si tu te mets là? Tu peux pas la voir la tour, en regardant par la fenêtre. Et voilà. Oui, c'est évident. Ce n'était pas si compliqué. Depuis l'intérieur de la tour, il est impossible d'en voir le sommet. Bien sûr, vous pourriez sortir la tête par la fenêtre et regarder vers le haut, mais le sommet de la tour ne serait pas entièrement visible. Pas mal joué pour un vampire. À moins que vous ne soyez pas des sous de sang finalement. Si c'est le cas, écoutez-moi quand je vous dis de garder un œil sur ce château au loin. Mais il a l'air parfaitement sympathique ce château. Si on a trouvé une créature effroyable, un véritable vampire vivant. On ne connaît pas beaucoup des vampires morts. Un véritable vampire vivant, dites-vous. Ne me le faites pas répéter. D'après les rumeurs, un vampire habiterait le château situé en bordure de la ville. Terrifiés par cette créature, les habitants ne s'approchent jamais de cet endroit. Se pourrait-il vraiment qu'un vampire vive au château Van Herzen? Mais c'est pas le musée là-bas? Ce n'est pas facile de trouver des indices ici, n'est-ce pas? Effectivement, nous devrions sans doute attendre que le musée Van Herzen ouvre ses portes. Eh bien, si c'est le cas, nous devrions peut-être y retourner tout de suite. Qui sait, il est possible qu'il soit ouvert maintenant. D'accord, tu as raison. J'espère que nous trouverons plus d'indices que la dernière fois. Eh bien, tirons-nous. Et du coup, pourquoi il avait écrit? On ne sait pas. Attends, pour lui. Une œuf ici? Non, pas du tout. Et là-dedans? Non, pas. Magasin anti-vampire. Magasin anti-tout en fait. Là-bas, j'étais pas allée. Oh, ça donne pas envie. Pas de commentaires sur ce portail délabré? J'ai un mauvais pressentiment. Qui sait ce que nous allons trouver au bout de ce chemin? D'après ce que je vois, ce n'est qu'un jardin à l'abandon. Faut prendre notre chemin pour l'instant. D'accord, ils veulent pas y aller. Ah, super. Je vais aller quand même à la boutique de la vieille.
Ouais, je parie que c'est encore la réserve d'énigmes. S'il nous reste des énigmes non résolues, nous avons où aller, n'est-ce pas, Luc? Ai-je des énigmes non résolues? Ce qu'elle dit, mamie. C'est vide. Eh ben, c'est parfait. C'était par où le musée? Oula, qu'est-ce qui lui arrive? Vous n'avez pas l'air en forme, madame. Est-ce que vous vous sentez bien? Moi, on va voir du côté. Ah, quoi? Oh, je suis vraiment désolée. Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Et j'ai soif. Je n'ai jamais beaucoup de travail à cette heure-ci. Je devrais peut-être faire une pause. Ce n'est sans doute pas une mauvaise idée, chère madame. Essayez de vous reposer. C'est tellement gentil de votre part de vous inquiéter comme ça, votre numéro. Cela dit, vous avez raison. Je devrais prendre plus de temps pour moi. Si vous le souhaitez, nous pourrions vous préparer une tasse de thé quand il faut. Moi, j'ai un réchaud au trou. Quelque chose de très sucré, en même temps rafraîchissant. Très sucré, très rafraîchissant. Vas-y, pétez la boisson. Il y a quelque temps, un gentleman un peu âgé est venu avec un coffret serti de pierre. Je ne dis pas qu'il était aussi séduisant que vous, mais il ne manquait pas de charme. Est-ce qu'elle parle de... comment il s'appelle? Schrader? On va aller devant le musée. Oh là là, mais ils veulent tous quelque chose là. Est-ce qu'il est un fantôme? Il y a le musée que je vois ici. Très bien. C'est un peu mystérieux. Le doux et sucré est très original. J'ai pas ça, madame. Original. Écoutez, on va sur le pif, vas-y, je pense qu'il faut les mettre dans un certain en plus, les lasers. Mais non, mais y a rien qui marche là. Qu'est-ce qui va bien avec de l'épicé? Ah bah voilà. Super. Tropique en plus. Vas-y, c'est que savoir. Sucré, doux et épicé. Oh. Ah, super. Sucré, doux et épicé. Sucré. Doux, épicé. Mais je l'ai déjà faite celle-là. Vous avez pas mis dans cet ordre-là. Putain, faut vraiment faire un bonheur. Quelle misère. C'est vrai qu'ils sont quand même gentils de te donner de la recette en fait.
Eh bah tant mieux. Je veux dire, on se cache les fantômes les plus effrayants de cette ville. Mais du coup, elle m'a pas du tout dit où ils étaient. Non. Regarde, Luc, on dirait que les grilles sont ouvertes à présent. Enfin, maintenant on peut y entrer. Non mais est-ce qu'on va y entrer? Je ne crois pas. On va faire ça. Ah bah c'est le dernier morceau, tiens. Je peux prendre des photos. Trop super. On va trouver des éléments cachés en jeu. Très bien. Très bien. Dans un menu. Identifier les différences entre la photo sur la quantité tactile et l'endroit réel. Bon, ça ajoute cette différence. On s'en fout. Il y a 3 différences, ça fait pas beaucoup. C'est pour trouver des trucs. On va essayer. Ça va peut-être être extraordinaire. Ah, mais lui aussi, il était là. Je vais vous demander ce qui vous fait souffrir. Les jours, je suis planté ici pendant des heures et des heures. Rester debout assez longtemps n'est pas bon pour les genoux. Et vrai que vous devez avoir un petit éreintant. Peut-être une tasse de thé. Je vous préviens, je travaille dans un restaurant 3 étoiles, je suis un gourmet. Ils ont réussi à me préparer un thé doux avec des notes épicées, je me sentirais satisfait. Un thé doux. Du doux. 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 Des notes épicées. Merde. Mais c'est chiant à faire le verre. On pourrait juste y voir un bouton. Ouais, bah je sais pas ce que tu veux. Tu me saoules. Et vas-y, y a pas l'appareil photo nulle part. Comment j'essaye? Ah. Alors. Différence. Là. On va mettre plusieurs d'un coup. Voyons Ah, on va si faire c'est ça bon. 3 fois à chaque fois. Oh, c'est chiant. Vous pouvez pas mettre les 3 en même temps Ce là? n'était pas si compliqué. Pitié. Je suis le digne apprenti du professeur. Bon, bah ça va, c'est pas trop difficile. On a droit à une énigme cachée. Comment faut que je clique là-bas? Taupe départ. En bordure de la forêt vit une taupe très désordonnée. Son terrier est tellement rempli de détritus qu'elle doit bien se résoudre à ranger. Cependant, étant très paresseuse, elle décide de nettoyer en faisant le moins d'efforts possible. Afin de ramasser tous les détritus du terrier sans passer 2 fois par la même galerie, par quel trou de A à G la taupe devrait-elle commencer? Il est interdit de passer 2 fois par la même galerie, mais la taupe peut passer plusieurs fois par la même intersection. Eh bien, allons-y, si on fait ça par exemple. Non, parce que là, on va forcément repasser là. Mais si je passe là, cette partie-là, elle est pas faite. Puis là, ça va pas le faire.
Ah bah, c'est plutôt pas mal en passant par ici. Moi je dis. Et voilà ma réponse. Haha, tout à fait remarquable. C'est tout à fait remarquable. C'était facile. Bon, admettons, on essaiera de faire gaffe à l'icône de l'appareil photo. On va pas forcément la visiter de toute façon. Surtout s'il faut rentrer dans chaque bâtiment, ça va être chiant. Ah oui, ça va être chiant cette histoire. Ça, c'était sûr, les jeux. Première chose que j'ai regardée, Voyons évidemment. si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Il n'y a rien de difficile. C'est pour les bébés. Regarde comme c'est facile là. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Ah bah voilà, c'est un gros plan. Ça j'avais pas vu. Avec des trucs là. Ah, est-ce que c'est parce que la photo est coupée? Ah putain, c'est parce que la photo est coupée. Ah mais ça c'est con aussi. Pas l'image en entier. Du coup, c'est pas ça. One eternity later. Ah, le cadre de la photo n'est pas hein, comme il est plus petit que l'image réelle. C'est perturbant. Je dis c'est à cause de ça. Ouais. Très bien. Très bien. Formidable. Du coup, on va retourner devant le musée. Ah tiens, je suis pas allée ici. Tiens donc. Le facteur. Oh, bonjour, vous deux. Je ne pensais pas vous trouver ici. Vous allez au nord de la ville? Je crois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, rien du tout. Faites des vieilles maisons. J'ai du courrier venant de Dropstone, quoi. Quoi? Les gens de Dropstone envoient des lettres jusqu'ici? Ça me surprenait aussi au début, mais Dropstone semble lié à cet endroit d'une certaine façon. C'est difficile à expliquer avec des mots, alors je ne dirai pas plus. Oups, je dois y aller, le courrier n'attend pas. Monsieur le facteur, attendez une seconde. Oh, il ne s'est même pas retourné. Il doit vraiment être concentré sur sa tournée. Un individu très surprenant, ce facteur. Mais concentrons-nous à présent sur notre enquête. Un fantôme, ce facteur. Déjà, il s'est téléporté de Dropstone à ici sans passer par le train, c'était bizarre. Mais du coup, c'était par où le musée? Par là, peut-être? C'était ici. Formidable. À voir ce hamster. J'ai eu une maison et un cube. Avec le cube, c'était pas qu'il voit. J'ai. Allez, vas-y, mon gars. Je suis pas très doué pour le sport et... 24 ça. pas. Je sais pas si j'ai 24 pas. Non. J'ai peut-être une idée. Mettre une pomme ici. Mettre un objet quelconque là, par exemple. On va y aller par étapes.
mets la pomme ici. J'ai quelconque là. Je vais la mettre ici. Si je mets l'ampoule là, il n'y aura pas là-bas. Voilà, à 3 cases d'une pomme moins. Est-ce que ça fonctionne? C'est sur la 3e case, je crois. Ah bon, j'essaye. Waouh, mon bidon a disparu. Ouais, c'est ça. Admettons, il passe là-bas, ensuite il se prend l'ampoule, il va aller tout là-bas, là-bas. Du coup, 1, 2, 3. Ensuite 3 là-bas. Et ça là. Est-ce que... Je suis pas très doué pour le sport et tout ça. C'est un peu long. Ah, je trouve pas. Hop, ok. Ah si, c'est bon, tout pile. Et tout pile! Je me sens Yes. super bien. Qui peut passer au niveau 0. Et voilà, il est tout maigrichon. Ah, fantastique. Eh ben écoutez. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce jeu pour le moment.